La jeune veuve en pleurs a décidé de se rendre sur la tombe de son mari, décédé il y a 3 ans. En arrivant au cimetière, elle rencontre une petite fille qui lui demande « Hier, cet homme est venu ici avec une autre femme. C'est ton mari, n'est-ce pas ?» Claire Volant n'avait jamais pu surmonter la perte de son mari. Chaque journée commençait par des souvenirs de leur bonheur passé et, malgré le passage du temps, elle aimait profondément Georges. Elle se demandait souvent si elle était destinée à le rejoindre dans l'au-delà. Un jour, Claire était assise au bord du canapé, une tasse de thé froid dans les mains. La pièce était silencieuse, à l'exception du discret tic-tac de l'horloge murale, rappel constant que le temps poursuivait sa marche incessante. Pour Claire, cependant, le temps s'était arrêté le jour où elle avait perdu Georges. Près d'1 mois s'était écoulé, mais la douleur ne montrait aucun signe de diminution. Sa mère, Madame Laurent, observait sa fille avec inquiétude, ne sachant pas comment l'aider à sortir de l'abîme du désespoir. « Ma chérie, cela fait presque 1 mois que Georges nous a quittés. Arrête de te culpabiliser. Ce n'est pas de ta faute, dit-elle doucement en caressant le poignet de Claire. Mais Claire releva soudain la tête, les yeux remplis de douleur. « Maman, tu ne comprends pas, dit-elle, la voix tremblante. Si seulement j'étais partie avec lui ce jour-là. » Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Madame Laurent, inquiète, demanda « Et alors ? Pensez-vous qu'il aurait mieux valu mourir avec lui ?» La réponse de Claire fut un cri d'angoisse, des larmes coulant sur son visage. « Oui » sanglotait-elle en se levant brusquement, étourdie. Une violente douleur lui tordit le ventre, et elle courut vers la salle de bain, fermant la porte juste à temps. Madame Laurent le suivit de près, frappant doucement à la porte. « Mon chéri, regarde dans quel état tu es. Même ton corps te dit que tu es en détresse, dit-elle doucement. Il est temps de changer de point de vue. Vous devez arrêter de souffrir ainsi. » Claire ouvrit la porte, le visage livide, les lèvres légèrement tremblantes. « Mon Dieu, maman, arrête de me faire la leçon, » murmura-t-elle en passant une main sur son front en sueur. « Tu ferais mieux de rentrer chez toi. » Madame Laurent soupira profondément en attrapant son sac à main. Elle ne voulait pas partir, mais elle savait que cela ne servirait à rien. Elle secoua la tête et se dirigea vers la porte. « Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, » dit-elle avant de fermer la porte derrière elle. Claire est restée seule dans l'appartement. Son regard parcourut lentement la pièce et s'attarda sur les photos de Georges. Des souvenirs défilaient devant ses yeux comme dans un vieux film, ses rires, leurs danses partagées sur leurs chansons préférées, la façon dont il l'avait embrassée sur le front avant de partir travailler. Les larmes recommencèrent à couler. Claire s'effondra sur le canapé, recroquevillée, enfouissant son visage dans l'oreiller. « Pourquoi m'as-tu quitté » murmura-t-elle entre 2 sanglots. Elle restait là, blottie contre elle-même, comme pour se réchauffer dans le vide de l'appartement froid. Une légère odeur de café flottait dans l'air, mais même cela ne suffisait pas à lui donner la force d'avancer. Son téléphone s'allumait de temps en temps, affichant des messages qu'elle n'avait aucun intérêt à lire. Finalement, rassemblant ses pensées, Claire décrocha le téléphone et chercha le numéro de sa sœur. Amandine avait toujours su la soutenir, et désormais elle avait plus que jamais besoin d'elle. « Bonjour Amandine, » dit Claire d'une voix fatiguée. « Mon Dieu, Claire, tu n'arrives toujours pas à te calmer ?» répondit immédiatement sa sœur. « Sais-tu à quel point je me sens mal ?» Claire soupira, à nouveau envahie par la douleur. « Je ne peux pas le faire. »« Est-ce que maman est toujours là ?» demanda Amandine. « Non, elle vient de partir, » répondit Claire. « Expliquez-lui que j'ai besoin de soutien, pas de ses cours. Elle vient me voir tous les jours pour me dire que je dois me concentrer sur autre chose, que je dois avancer. Je sais qu'elle le fait avec de bonnes intentions, mais je ne suis pas prête. » Amandine soupira. « Ma chérie, j'ai déjà essayé de lui expliquer plusieurs fois, mais tu sais comment est notre mère. Elle est dure. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle pense qu'elle t'aidera, même si ce n'est pas de la manière dont tu as besoin. » Claire serra les dents. « Si elle continue comme ça, je ne lui ouvrirai plus la porte. » Amandine a répondu, « Peut-être que tu devrais faire ça si cela te fait du bien. Tu as le droit de vivre ton deuil à ta façon, pas comme les autres le jugent. » « Eh bien, je suis d'accord, » dit Claire, même si Amandine ne pouvait pas le voir. « Et si je venais ce soir ?» demanda Amandine. « Très bien, je t'attendrai. » Ce soir-là, Claire était assise à la table de la cuisine, tapotant nerveusement du doigt la surface en bois.
L'horloge accrochée au mur sonnait à son rythme régulier, chaque son semblant durer une éternité. Dans sa tête, la voix de sa mère résonnait, répétant sans cesse qu'il fallait qu'elle cesse de souffrir. Mais comment pouvait-elle simplement éteindre la douleur? Comment pouvait-elle oublier la personne qui avait donné un sens à sa vie? Un coup frappé à la porte tira Claire de ses pensées. Elle inspira profondément, lissa ses cheveux et se dirigea vers la porte. Sur le seuil se tenait Amandine, une bouteille de vin à la main, toujours aussi détendue, confiante, presque arrogante. « Tu n'as pas changé d'avis, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un sourire en entrant dans l'appartement. « De quoi parles-tu » dit Claire en fronçant les sourcils et en fermant la porte derrière elle. « Pour arrêter enfin de te torturer, » répondit Amandine en se dirigeant vers la cuisine et en posant la bouteille sur la table. « Allez, Claire. Maman et moi, on ne te dit pas ça sans raison. Tu te détruis. » Claire soupira profondément et s'assit en face de sa sœur. « Amandine, si tu es venue ici juste pour répéter ce qu'elle a dit, tu peux partir tout de suite, » dit Claire avec lassitude. « Mon Dieu, c'est ce que tu étais, » dit sa sœur en roulant des yeux. « Claire, je suis désolée que Georges soit mort, mais tu dois faire face aux faits. Penses-tu vraiment qu'il était parfait ?» Claire releva la tête, les yeux brillants de colère. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Amandine but une gorgée de son verre et se laissa tomber dans son fauteuil. « Es-tu vraiment sûr qu'il t'a toujours été fidèle ?» elle a demandé. Claire frappa la table avec sa paume. « Comment peux-tu dire ça ? Oh, ne sois pas si dramatique. » grommela Amandine en faisant tourner lentement son verre. « Je ne voulais pas te le dire, mais comme tu souffres tellement, je pense qu'il vaut mieux que tu saches la vérité. Je l'ai vu plusieurs fois avec d'autres femmes dans des restaurants, dans des parcs. Il leur tenait la main, les prenait dans ses bras. Claire avait l'impression que tout en elle basculait. « Tu mens » murmura-t-elle en secouant la tête. « Croyez-moi, j'aurais aimé que ce ne soit pas vrai aussi. » La voix d'Amandine se fit plus ferme. « Mais vous ne pouvez pas tromper vos propres yeux. » Claire serra les poings, une flamme de colère et de douleur s'allumant dans sa poitrine. « Mais pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ? Ou est-ce que tu le fais exprès ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Claire, je veux juste t'aider à ouvrir les yeux, » commença Amandine. Mais la voix aiguë de Claire l'interrompit. « Père Amandine !» cria-t-elle en fondant en larmes. Amandine haussa les épaules, ramassa son sac et se dirigea vers la porte. « Comme tu veux, mais tôt ou tard tu comprendras que j'avais raison, » dit-elle avant de claquer la porte derrière elle. Restée seule, Claire s'assit sur le canapé, recroquevillée sur elle-même. Son cœur battait si fort qu'elle pensait que les voisins pouvaient l'entendre. Les larmes coulaient sur son visage, mais dans son âme, la peur s'était emparée. Et si Amandine disait la vérité? Et si Georges n'était pas vraiment l'homme qu'elle pensait connaître? Mon Dieu, quelle absurdité, murmura-t-elle en essuyant ses larmes. Claire s'est réveillée le lendemain matin avec une sensation lourde dans la tête. Les rayons du soleil inondaient la pièce, mais leur chaleur ne lui apportait aucun réconfort. Elle s'assit lentement sur le lit, se frotta les yeux avec ses mains et poussa un long soupir. Les nausées qui la hantaient depuis plusieurs jours n'ont pas disparu. Décidant d'essayer de manger quelque chose, elle se dirigea à contre-cœur vers la cuisine. Elle ouvrit le réfrigérateur, en sortit un yaourt, mais dès qu'elle souleva le couvercle, la forte odeur provoqua une nouvelle crise de nausée. Claire se précipita vers la salle de bain, se penchant au-dessus du lavabo alors que ses jambes tremblaient. Au bout d'un moment, elle leva les yeux vers le miroir. Son regard tomba sur une bague simple et marquée. Elle soupira et passa ses doigts sur ses tempes. L'idée d'une grossesse lui traversa soudain l'esprit, et plus elle y réfléchissait, plus cela lui paraissait plausible. « Je dois passer un test », décida-t-elle, rassemblant les forces nécessaires pour se rendre à la pharmacie. Elle enfila son manteau, attrapa son sac et sortit. L'air froid du matin lui faisait du bien, la rafraîchissait tout en marchant. En chemin, elle s'est arrêtée à l'épicerie, son réfrigérateur était presque vide. Elle se déplaçait lentement dans les allées, choisissant les légumes et le pain avec un sentiment de détachement. À la caisse, ses yeux rencontrèrent ceux d'une femme brune sortant de l'allée voisine. Son cœur s'est arrêté. C'était Chevalier, un des employés de Georges. Claire paya machinalement ses articles et quitta le magasin, mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'elle entendit une voix derrière elle. Elle se retourna rapidement. Chevalier se tenait juste devant elle. Son visage exprimait de la sympathie, mais il y avait autre chose dans ses yeux,
un regard qui mettait Claire en garde. « Bonjour, chevalier, » dit Claire en secouant légèrement la tête. « Comment vas-tu » demanda l'autre femme en penchant la tête. Claire haussa les épaules. « Je pourrais être meilleure, » a-t-elle répondu. « Je comprends toutes mes condoléances. » Claire hésita un instant. Georges était un homme bon. « Oui, » répondit Claire à voix basse, en détournant le regard vers les passants, essayant de retrouver son calme. « Chevalier, dis-moi, as-tu déjà vu mon mari avec d'autres femmes ?» La question de Claire sembla glacer l'air entre eux. Chevalier se tendit, détournant rapidement le regard comme si quelque chose de l'autre côté de la rue avait attiré son attention. « Je dois y aller, je suis en retard », murmura Chevalier avant de s'éloigner. Gabrielle la regarda partir, sentant ses mains se refroidir. Chevalier savait quelque chose. Sinon, pourquoi partirait-elle si brusquement? Pourquoi ne pas simplement répondre? Il soupira profondément en secouant la tête. Il n'avait pas la force d'affronter tout cela à ce moment-là. Serrant le sac d'épicerie à la main, Gabriel se dirigea vers la pharmacie. Après avoir acheté un test de grossesse, il s'est précipité chez lui, sans prêter attention aux gens qui l'entouraient. Ce n'est que lorsqu'il fut dans sa salle de bain, fermant la porte derrière lui, qu'il réalisa où il se trouvait. Ses mains tremblaient alors qu'il s'asseyait au bord de la baignoire, attendant. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Les larmes qu'il retenait depuis le matin commencèrent à couler. Submergé par l'émotion, il se couvrit le visage, sentant le poids de tout s'écraser sur lui. Les minutes passèrent et peu à peu les larmes cessèrent, mais la tempête en lui ne s'apaisa pas. Il plaça le test sur le bord de la baignoire et leva les yeux vers le miroir, essayant de comprendre ce qui se passait. Ce moment semblait insupportablement lourd, mais entre ses mains, il pourrait y avoir une chance de renouveau. Gabriel posa une main sur son ventre et sourit. Pour la première fois depuis la mort de Georges, il ressentit un peu de chaleur, une lueur d'espoir. Mais c'est alors qu'il réalisa qu'il n'était pas prêt à partager cette petite étincelle de bonheur avec qui que ce soit. Il décida que, pour l'instant, il éviterait de voir sa mère ou sa sœur, sachant qu'elles viendraient avec leurs conseils et leurs jugements. Dans la cuisine, Madame Laurent était assise, écoutant le lourd silence de la maison. Son téléphone portable reposait dans sa main alors que son regard était fixé sur la fenêtre. Elle avait essayé de rappeler Gabriel, dans l'espoir de briser le silence troublant de sa fille. « Bonjour Claire », dit-elle doucement, une note d'inquiétude dans la voix. « Mon chéri, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien ?» Il y eut une longue pause avant que la voix familière de Claire ne parvienne enfin à travers la ligne. « Est-ce que tout va bien, maman ?» Le ton de Claire était distant. « Ne t'inquiète pas, » répondit Gabriel, mais il y avait quelque chose de détaché dans sa voix. Ce n'était pas la tranquillité habituelle à laquelle Madame Laurent était habituée. C'était une distance difficile à ignorer. « Tu es sûr que tout va bien? Nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps. Amandine et moi sommes inquiets. Nous avons l'impression que vous nous évitez. » La voix de sa mère tremblait, comme si elle craignait que sa fille ne se taise à nouveau. « Maman, tout va bien, » dit Claire, mais cette fois avec une pointe d'agacement. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je ne souffre plus comme avant. Tu voulais que je commence une nouvelle vie. Eh bien, j'ai suivi ton conseil. » Madame Laurent sentit son cœur se serrer. Elle savait que quelque chose n'allait pas mais ne comprenait pas quoi. « Comme tu veux, Claire, » dit-elle doucement, cachant son inquiétude. « Mais pourquoi tu ne veux plus nous voir Amandine et moi ?» Claire resta à nouveau silencieuse. Elle ferma les yeux, essayant de calmer la douleur qui ne cessait de refaire surface. Elle savait qu'elle devrait dire à sa mère qu'elle était enceinte, mais elle ne le pouvait pas. Elle avait peur que sa mère ne comprenne pas ce qu'elle avait fait. « Je ne suis tout simplement pas prête, maman, » dit-elle finalement. « Je t'ai dit que ça allait. Claire, ne me mens pas. Je sais que quelque chose ne va pas, » dit anxieusement sa mère. « Tu n'es plus la même. Tu ne veux plus partager. Tu ne veux plus parler. Je comprends que tu as perdu Georges, mais tu ne peux pas vivre dans son ombre. Tu dois te permettre de revivre, ma fille. » « Maman, c'est exactement ce que je fais, » répondit Claire à voix basse. Avant d'ajouter quoi que ce soit, vous comprendrez bientôt. Madame Laurent voulait en dire plus, mais Claire avait déjà raccroché. Elle resta longtemps assise, téléphone à la main, réfléchissant à la meilleure façon d'aider sa fille. Finalement, Madame Laurent a décidé d'appeler Amandine.
Elle compose le numéro de sa fille cadette et Amandine décroche. Bonjour maman. Que se passe-t-il? Demanda Amandine en entendant l'inquiétude dans la voix de sa mère. Amandine, je m'inquiète pour Claire, commença Madame Laurent, la voix tremblante. Savez-vous pourquoi elle s'enferme? Pourquoi ne nous voit-elle pas? Je l'ai rappelée et elle m'a dit que tout allait bien, mais je sens que quelque chose ne va pas. Amandine resta silencieuse quelques secondes, ne sachant que dire car elle ne comprenait pas ce que vivait sa sœur. Maman, donnons du temps à Claire, dit-elle finalement. Ce n'est plus une petite fille. Elle saura comment gérer les choses. Je comprends, soupira Madame Laurent. Mais ça ne lui ressemble pas. Elle n'a jamais été aussi distante. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose et j'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Maman, ne t'inquiète pas trop, rassura Amandine. Madame Laurent tourna la tête, essayant de se convaincre que tout irait bien, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir que sa fille s'éloignait d'elle, peut-être pour toujours, sans révéler ce qu'elle avait vraiment dans le cœur. J'espère que tu as raison, dit-elle, la voix lourde d'inquiétude. Mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour elle. On est tous inquiets, maman, mais essayons de la soutenir sans la brusquer, insiste Amandine. Tout ira bien, soupira Madame Laurent, essayant de croire les paroles de sa fille. D'accord, Amandine. Elle a raccroché le téléphone, mais son inquiétude ne l'a pas quittée. Cela faisait déjà des mois sans voir Claire, et cette pensée l'obsédait de plus en plus chaque jour qui passait. 7 mois se sont écoulés sans que personne ne voie Claire s'éloigner. Claire se tenait devant le miroir, observant attentivement son reflet. Tout semblait changer trop vite autour d'elle. Elle avait caché sa grossesse à tout le monde, à sa mère, à sa sœur, à sa belle-mère. Tout était si compliqué et elle ne savait pas comment leur dire la vérité. Mais désormais, elle ne pouvait plus le cacher. Son ventre devenait trop visible et elle a décidé qu'il était temps de tout révéler à ses proches. Le jour de son anniversaire, Claire a senti le monde autour d'elle devenir un peu plus lumineux. Malgré le poids qu'elle portait dans son âme ces derniers mois, elle a décidé qu'aujourd'hui marquerait un nouveau départ. Elle a invité sa famille la plus proche, sa mère, sa sœur et sa belle-mère dans l'espoir que cette journée apporterait au moins un peu de joie dans sa vie. Elle a préparé avec soin, en pensant à chaque détail, une décoration simple mais élégante, quelques entrées et une ambiance chaleureuse. La première arrivée fut sa mère, Madame Louis. Claire l'accueillit à la porte et elle entra dans l'appartement. Le regard de Claire se posa immédiatement sur le ventre de sa fille, à peine caché sous une robe ample. « Je ne comprends pas », s'exclama sa mère en s'arrêtant brusquement, les yeux fixés sur Claire. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ta grossesse ?» Claire se figea un instant, puis sourit rapidement pour cacher sa confusion. « Je voulais te faire une surprise », répondit-elle avec un léger sourire, espérant que les mots de sa mère ne la feraient pas hésiter. Madame Louis, les yeux écarquillés de surprise et de joie, s'avança et serra sa fille dans ses bras. « Je suis si heureuse pour toi, dit-elle d'une voix douce et émue. Tu mérites d'être heureuse, Claire. Claire sentit les bras de sa mère autour d'elle, la chaleur de son étreinte envoyant un léger tremblement dans ses épaules. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais au fond d'elle, elle était reconnaissante que sa mère n'ait pas jugé sa décision. Merci maman. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi, murmura Claire, incapable de retenir ses larmes alors qu'elle restait enveloppée dans les bras de sa mère. Ne pleure pas, ma chérie, roucoula sa mère en lui caressant doucement les cheveux. Je suis tellement heureuse que tout se passe bien pour toi. Madame Louis prit la main de Claire et la conduisit dans la salle à manger. Une fois assise à table, Claire sentit peu à peu la tension dans son corps commencer à se relâcher. Tant qu'elle était avec sa mère, tout semblait aller bien. Mais au fond de moi, une inquiétude persistante persistait. Tôt ou tard, sa belle-mère découvrirait la vérité sur sa grossesse. Peu de temps après, la porte s'est rouverte et sa belle-mère, Madame Rio, est entrée dans l'appartement. Claire ne connaissait que trop bien ce regard, mais elle ne s'était jamais habituée aux propos brusques de sa belle-mère. Dès que Madame Rio aperçut le ventre arrondi de Claire, son expression se transforma en choc. « Mon Dieu » murmura-t-elle, bégayant presque. « Tu jouais avec le feu, et te voilà enceinte d'un autre homme marié. » « Eh bien, il ne t'a pas fallu longtemps pour oublier Georges » s'exclama-t-elle en levant les mains avec incrédulité. Le cœur de Claire se serra face à la dureté de la réaction de sa belle-mère. Elle ne s'attendait pas à cela, surtout le jour de son anniversaire. « Madame Rio, que dites-vous » Claire protesta, essayant de rester calme,
mais les mots furent profonds. Comment as-tu pu? Continua sa belle-mère, refusant d'écouter la moindre explication. Je pensais que tu aimais mon fils, mais tu... Cet enfant est celui de Georges, murmura Claire, la gorge serrée par les larmes. Mais sa belle-mère l'a interrompu. Ne mens pas, salope, elle a crié avec fureur. Tu aurais dû réfléchir avant de t'abaisser si bas. Madame Rio n'a même pas fini sa phrase avant de se retourner, de saisir son sac et de sortir en trombe. Je ne veux plus jamais te revoir, cria-t-elle en quittant l'appartement, sans même accorder un second regard à Claire. Claire restait figée, choquée et dévastée. Elle ne comprenait pas comment sa belle-mère pouvait réagir avec autant de cruauté à l'annonce de sa grossesse. À ce moment-là, elle se sentit complètement brisée. Aucun mot ne pouvait exprimer pleinement ce qu'elle ressentait. « Claire, ne fais pas attention à elle » entendit-elle la voix apaisante de sa mère. Madame Laurent se leva et traversa la pièce pour tenir sa fille dans ses bras. « Maintenant, tu dois penser à toi et à ton bébé, dit-elle doucement, ses mains caressant tendrement les cheveux de Claire. Ne laisse pas cette femme gâcher ton bonheur. Claire posa sa tête sur l'épaule de sa mère et ferma les yeux. Sa poitrine était serrée par la douleur, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser la cruauté de sa belle-mère la briser. Cet enfant était sa vie, son avenir, et elle n'allait laisser personne lui dicter ses décisions. « Merci, maman, murmura Claire, les larmes coulant sur ses joues. Tu as raison. Je ne peux pas me laisser abattre à cause d'elle. Madame Laurent lui caressa doucement les cheveux. Tu es forte, Claire. Tu t'en sortiras, et souviens-toi, je serai toujours là pour toi. Tu n'es pas seule. Claire était assise sur le canapé de son appartement, la tempête d'émotions faisant toujours rage en elle. Après le départ de Madame Rio, le cœur brisé, Claire essaya de reprendre ses esprits. Elle avait toujours essayé de rester forte, mais dans des moments comme celui-ci, quand le monde semblait s'effondrer, tout ce qu'elle voulait c'était pleurer. Soudain, la porte s'ouvrit avec force. Amandine entra dans l'appartement. « Que se passe-t-il ici, ma sœur? Pourquoi la mère de Georges est-elle partie comme si elle avait été chassée ?» demanda Amandine, surprise. Son regard tomba immédiatement sur le ventre de Claire. « Bien. » La voix d'Amandine était aiguë et Claire sentit la tension s'intensifier dans sa poitrine. Les questions qu'elle avait longtemps écartées revinrent en force. Elle n'avait pas d'autre choix que d'affronter la vérité. « Amandine, je voulais te le dire. » Commença Claire, mais sa sœur l'interrompit en se rapprochant. « Alors, qui a rendu ma petite sœur si heureuse? » « Où est-il » demanda Amandine en scrutant la pièce comme si elle s'attendait à ce que l'homme apparaisse du coin. « C'est l'enfant de Georges » dit Claire à voix basse, ne croyant presque pas ses propres mots. Le visage d'Amandine changea instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent de confusion et de surprise. « Comment? Ce n'est pas possible, balbutie-t-elle, la voix tremblante. Elle recula d'un pas, comme pour s'éloigner de quelque chose d'impensable. Claire sentit ses lèvres trembler, un poids lourd pressant sur sa poitrine. « Oui, je ne savais juste pas comment le dire » murmura-t-elle, ses yeux ne rencontrant pas ceux d'Amandine. Amandine cligna plusieurs fois des yeux, son visage se tordant de dégoût. « Et comment comptez-vous élever cet enfant toute seule? Vous n'avez ni travail, ni soutien. Vous avez complètement perdu la tête » s'est-elle indignée en levant les mains en l'air. « Mon Dieu, Amandine, de quoi tu parles ?» intervint leur mère, incapable de supporter les paroles de sa plus jeune fille. « Nous allons aider Claire avec le bébé. On ne peut pas dire des choses comme ça. Nous sommes une famille, nous devons nous soutenir les uns les autres. » Madame Dubois s'avança vers sa fille en lui posant une main réconfortante sur l'épaule. Mais Amandine n'écoutait pas. Elle se précipita vers la porte. « Non, ne m'incluez pas là-dedans » a-t-elle lancé. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la sortie. « Tout cela me dégoûte. » Claire resta figée, abasourdie par l'hostilité soudaine de sa sœur. Ses lèvres tremblaient et son cœur se brisait sous le poids de la douleur. Elle ne s'attendait pas à cela de la part d'Amandine. Le comportement de sa sœur était vraiment déroutant. Claire se laissa tomber sur le canapé, ses mains couvrant son visage alors que les larmes commençaient à couler librement. Tout ce qui se passait autour d'elle lui paraissait surréaliste. « Maman » murmura-t-elle en sanglotant. « Pourquoi me font-ils ça ?» Madame Laurent était assise à côté d'elle, enroulant doucement ses bras autour de sa fille et lui caressant la tête. « Ma chérie, écoute-moi, dit-elle doucement. Ne leur prête pas attention.
Je t'aiderai. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Vous n'êtes pas seul. Claire posa sa tête contre la poitrine de sa mère, sentant la chaleur et l'amour l'envelopper. Merci, maman, murmura-t-elle, son cœur s'éclairant un peu. Tu es forte, Claire. Je suis sûr que tu surmonteras tout ça, dit Madame Dubois. Et je t'aiderai avec le bébé. Claire leva les yeux vers sa mère et malgré ses larmes, elle essaya de sourire. Vous m'avez toujours soutenue. Mais je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas quoi faire, a-t-elle avoué, la voix tremblante de désespoir. Madame Laurent soupira doucement, mais sa voix était remplie d'une confiance tranquille. Ne vous inquiétez pas. Tout changera le jour où vous entendrez votre bébé pleurer pour la première fois. Les paroles de sa mère ont réchauffé le cœur de Claire. À ce moment-là, Claire a compris que même dans les situations les plus difficiles, elle aurait toujours quelqu'un sur qui compter. Tout ce que Claire pouvait voir, c'étaient des gens venus rendre hommage sur les tombes de leurs proches, des personnes âgées avec des fleurs, de jeunes couples chuchotant des mots de réconfort et des enfants jouant près des pierres tombales. Mais il n'était pas là. Aucun signe de la présence de son mari, rien ne confirmant les propos de la petite fille. L'attente angoissante était devenue insupportable. Claire commençait à douter d'avoir pris la bonne décision. Tout cela semblait si étrange, si irréel. Elle ramassa une pierre et la tourna entre ses doigts, essayant de trouver une explication à ce qui se passait. Peut-être qu'il ne viendra pas aujourd'hui, dit-elle à voix haute, ne s'attendant pas à ce que ses propres mots résonnent si profondément en elle. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que la petite fille l'a pris pour quelqu'un d'autre, pensa-t-elle, mais son esprit ne trouvait aucun soulagement. Au fond, Claire sentait qu'elle devait le voir. Elle devait comprendre ce qui se passait. Alors que le soir arrivait et que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, elle resta assise sur le banc près de la tombe, mais personne ne se présenta toujours au lieu de repos de son mari. Quand elle rentra chez elle, il faisait déjà nuit. Claire se sentait vide, son corps accablé de fatigue et son cœur alourdi de déception. Sans dire un mot, elle se dirigea vers sa chambre. Elle ôta sa robe et se regarda dans le miroir sans se reconnaître. Son visage était fatigué, assombri par l'épuisement. Lorsque Claire entra dans la chambre de Camille, sa mère était assise sur une chaise à côté du berceau de la petite fille. Camille semblait endormie. Madame Laurent leva les yeux et vit aussitôt que sa fille était troublée. Donc ? A-t-elle demandé, sa voix pleine d'empathie mais douce, espérant une bonne nouvelle. Claire s'assit sur le bord du lit et soupira, incapable de cacher sa déception. Cela ne servait à rien, dit-elle en baissant la tête. Je suis restée là toute la journée, à regarder, à attendre. Il n'est pas venu. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que le petit avait tort. Madame Laurent resta silencieuse quelques instants, puis, essayant de se montrer compréhensive, elle dit, peut-être qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Claire leva les yeux vers sa mère, les yeux remplis de douleur et de désillusion. Je veux que tout cela soit un mensonge, murmura-t-elle. Je veux que ce soit une erreur. Mais si c'est vrai, s'il est vraiment vivant, que se passe-t-il ensuite ? Elle a demandé. Madame Laurent posa doucement sa main sur l'épaule de sa fille. C'est pour ça que tu cherches la vérité. Le lendemain matin, Claire était de retour au cimetière. Elle s'assit sur le banc, essayant de se concentrer, vidant son esprit de toutes les pensées qui la tourmentaient. Cependant, le silence et la tranquillité des lieux ne faisaient qu'accentuer son trouble intérieur. Claire regardait la tombe de son mari. Ses pensées étaient si désordonnées qu'au milieu de sa confusion, elle aperçut sa silhouette. Celle qui représentait autrefois son monde entier. Ce n'est pas possible, marmonna-t-elle en se couvrant la bouche avec sa main, incapable de croire ce que ses yeux voyaient. Claire restait figée, son cœur battant à tout rompre. C'était insupportable. Elle ne pouvait pas croire que Georges était réellement vivant. Elle se leva du banc et s'approcha de la silhouette près de la tombe. Donc, le petit ne mentait pas, dit-elle en s'approchant par derrière. Tu es vivant, Georges. Tu es vivant. Il se retourna brusquement, les yeux remplis de surprise et d'inquiétude. Il ne s'attendait pas à la voir. Que faites-vous ici ? Demanda-t-il, la voix stupéfaite, comme s'il ne savait pas comment réagir à son apparence. Claire se tenait devant lui, le cœur serré. Elle essaya de rester calme, mais tout en elle explosa d'indignation et de douleur. Les mots menaçaient de déborder. Elle sourit à travers ses larmes, essayant de garder le contrôle en pensant à son mari,
qu'elle croyait mort dans un accident 3 ans auparavant. Du moins, c'est ce qu'elle avait cru toutes ces années. Georges ne trouvait rien à dire. Il fit un pas vers elle, mais ses mouvements étaient prudents. Meurs, écoute. Commença-t-il, mais une voix féminine l'interrompit, et ils se tournèrent tous deux brusquement. Chérie, qu'est-ce qui se passe ici, dit la femme. Claire sentit le sang se glacer dans ses veines. Devant elle se trouvait sa sœur, Amandine, avec qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Amandine semblait calme, mais une lueur de méfiance brillait dans ses yeux. Claire murmura à Amandine, « Tu es sérieux ?» Claire n'en croyait pas ses yeux. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues alors qu'elle parvenait à peine à prononcer quelques mots. Puis sa voix trembla et elle se tut, retenant ses sanglots. « Tu savais qu'il était vivant et tu ne m'as rien dit. » Amandine restait silencieuse, le visage figé, ne cherchant pas à se justifier. Georges la regarda, puis fixa Claire, incapable de gérer la situation. « Claire, écoute » essaya Georges en s'approchant d'elle, mais Claire recula d'un pas, l'éloignant. « Pourquoi tout ça ?» cria-t-elle, incapable de contenir sa colère. « Tu m'as menti toutes ces années. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?»« Claire, je ne voulais pas te faire de mal, » dit Georges d'une voix calme. « Que veux-tu dire, Georges ?»« Sérieusement, tu ne voulais pas me faire de mal, » répliqua Claire, sa colère grandissant. « As-tu fait tout ça pour m'épargner ? Des années de souffrance. Et pourquoi tout ça, a-t-elle demandé. Pour cacher votre liaison. Georges voulut répondre, mais Amandine l'interrompit. Écoutez, clairement, dit-elle en s'avançant, essayant de reprendre le contrôle de la situation. De toute façon, vous vous seriez séparés. Même Georges et toi. Claire sentit tout son corps se contracter de douleur. Amandine continua, sa voix devenant plus dure. Depuis combien de temps les choses se passent-elles entre vous, demanda Claire, la voix tremblante. Depuis combien de temps es-tu avec lui? Amandine n'a pas répondu immédiatement. Elle semblait choisir ses mots avec soin. Mais ensuite, les mots jaillirent comme un torrent et frappèrent le cœur de Claire. Oui, il t'a trompé le jour de ton mariage, dit Amandine en regardant Claire avec de la froideur dans les yeux. Et toute cette mise en scène avec les funérailles était juste pour toi, pour que tu croies qu'il était mort et que tu arrêtes enfin de le tourmenter. Je voulais t'en parler, te le dire, poursuit Amandine, mais j'ai toujours hésité. Tu es tellement génial. Claire sentit son monde s'effondrer. Elle n'y croyait pas. Son cœur battait à tout rompre et elle pouvait à peine respirer. Quoi, murmura-t-elle. Comment? Comment as-tu pu me faire ça? À mes sentiments? Georges, debout à côté d'elle, avait l'air perdu. Il ne savait pas quoi faire, comment se justifier. Mais Amandine ne comptait pas s'arrêter. Oui, ma petite sœur, dit froidement Amandine. Alors tu vas devoir le prendre. Claire avait l'impression qu'elle allait s'effondrer. Elle s'appuya contre l'arbre, se sentant à bout de nerfs. Elle ne pouvait pas y croire. Tout ce qu'elle avait ressenti pendant toutes ces années, toutes ces souffrances, tout cela n'avait servi à rien. Et tu lui as parlé de l'enfant, se moqua Gabriel, sa voix amère et sarcastique. Amandine resta silencieuse et Claire vit la confusion dans les yeux de sa sœur. En larmes, elle s'est retournée et s'est enfuie, ne sachant où aller, essayant seulement d'échapper à la scène. Amandine, pourquoi es-tu si cruelle avec elle, demanda Georges, debout et regardant sa femme s'éloigner, sa voix teintée de choc et de désespoir. Tu sais que j'ai dû me cacher de ces salauds. Et maintenant tu veux que je lui présente mes excuses? Assez avec les histoires tragiques, l'interrompit brutalement Amandine. Elle finira par t'oublier.